Salut les moldus. Oui, c'est encore moi et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet qui tâche. Alors voilà, j'ai décidé de vous parler de clichés que l'on peut trouver dans les vidéos YouTube et leur réalisation. Avant de continuer, si vous vous attendez à une critique YouTube, vous allez être déçus, c'est clairement pas le but. Toutefois, si vous êtes prêt à voir les choses de mon point de vue et à vous amuser pendant quelques minutes, c'est le bon état d'esprit. Numéro 4. Les phrases d'intro. Et oui, ces phrases courtes que l'on dit en début de vidéo pour s'annoncer et s'introduire de manière subtile afin de commencer la vidéo en enchaînant sur autre chose. Ces phrases nous ont trahis. Que ce soit vous, moi, eux, Squeezie ou encore Jésus, nous sommes tous tombés dans le piège du cliché de la phrase d'intro. Mais en quoi est-ce un cliché, me direz-vous? Eh bien, c'est un cliché parce que... Regardez quelques minutes sur YouTube, vous constaterez que tous les youtubeurs que vous aimez ont des phrases d'intro. Du « Hey, bienvenue sur le Toposcope » au petit clap d'Amixem. Personne n'y coupe. Finalement, est-ce que vous pouvez nous le reprocher? C'est vrai, enfin, je suis sûr que vous n'y faisiez même pas attention avant que je vous en parle. En plus, ces phrases sont devenues de véritables icônes de YouTube, parfois même plus que les youtubeurs qui les ont prononcées. Et puis, de toute façon, il nous faut bien vous dire bonjour d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je vais simplement passer au numéro suivant en me targuant d'un « Salut les moldus ». Numéro 3. L'humour. L'humour est lui aussi avec le temps devenu un cliché sur YouTube. Regardez la quantité de vidéastes qui en font. C'est particulièrement vrai que les youtubeurs qui fonctionnent le mieux dans l'hexagone font du contenu à caractère humoristique. Mais pourquoi? Après tout, YouTube est un site de partage de vidéos, pas un site de partage de sketch. Qu'est-ce qui justifie une telle déferlante d'humour sur la plateforme? Eh bien alors déjà en vérité, non. Sur YouTube on trouve autre chose que de l'humour. Des courts-métrages aux vidéos éducatives en passant par les web-séries, le contenu de ces vidéos n'est finalement défini que par l'objectif de base de celui qui les monte, sans aucune restriction sur les thèmes abordés ou encore sur le traitement. De fait, je peux aisément vous dire au détour d'une phrase que j'aime les licornes et leurs jolies cornes, de manière à créer un décalage tout en parlant finalement de quelque chose de mélancolique quelques minutes plus tard. L'imagerie ainsi que le traitement du son ont un grand rôle à jouer dans ce procédé d'interprétation de la vidéo, et c'est pour cela qu'ils ne doivent pas être négligés. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous raconter une blague afin de rester dans le sujet. Le Toposcope, c'est une top carte télescope? Utile de préciser que si cette blague ne reste pas dans les annales, elle restera au moins dans les miennes. Numéro 2. Les cuts. Si je vous barre en cutant tous mes mots individuellement, on est d'accord que c'est dégueulasse. Et bien pourtant, le cut est une pratique très appréciée du merveilleux monde de YouTube. En effet, cela permet de dynamiser une vidéo et de prendre sa respiration entre deux phrases. Comme vous devez le savoir, l'homo YouTubus est un animal qui a besoin de respirer de l'oxygène pour vivre. Pour autant, un temps de blanc ou de respiration alourdissent une vidéo en temps et lui claque la porte du dynamisme au nez. Dans une vidéo écrite et travaillée, il est très difficile de ne pas faire de cut. Et c'est d'ailleurs à cela que sert le montage, à donner à notre vidéo le style, l'aspect que l'on souhaite lui donner. Et dans beaucoup de cas, nous désirons et attendons de nos vidéos c'est qu'elles soient dynamiques. Et à titre tout à fait personnel, je me consacre principalement à l'écriture, l'interprétation et la gestion du son, l'égalisation de ma voix et tout ce qui consiste en la partie post-prod d'un enregistrement audio, sans pour autant négliger la partie vidéo où je dois tout de même avouer être beaucoup moins doué malheureusement. Mais bon, je me dis que cela viendra et puis si vous êtes là c'est que ça vous plaît d'une certaine manière, non? Enfin bref, je crois que j'ai digressé là. Passons à la suite. Numéro 1. Les vidéos courtes. Bon, on pourra dire ce qu'on voudra, mais les vidéos courtes, ça marche. Je pense que vous l'aurez déjà remarqué au cours de vos promenades sur YouTube. Mais beaucoup des vidéos virales sont extrêmement courtes, excèdent rarement les 3 à 4 minutes. C'est parce que le temps, à l'ère d'internet, est devenu une denrée précieuse. Il faut parvenir à séduire le spectateur, c'est-à-dire vous, avec un format relativement court. Car si l'on clique sur une vidéo pour un titre ou une miniature, c'est bien son contenu qui fera rester. Le spectateur moyen éprouvera donc des réticences à regarder un contenu qui lui déplaît trop longtemps. Et de fait, il se refusera à s'essayer à des nouvelles chaînes dont les vidéos sont particulièrement longues, car il craindra de s'ennuyer au cours de ce visionnage. Il ne faut également pas oublier qu'à la base, YouTube présentait des limitations en termes de durée de vidéo. Limitations qui ont aujourd'hui disparu mais qui ont malgré tout encore aujourd'hui, aux presque 10 ans de la plateforme, un impact conséquent sur ce que les vidéastes qui se trouvent dessus produisent. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je sais pas vraiment ce que je fais. Là j'ai juste eu une petite idée sous la douche et j'ai décidé de la mettre en place. Bon, sinon j'aimerais vraiment beaucoup traiter de thèmes un peu plus tabous comme le fonctionnement de la publicité et son impact sur YouTube, que je comptais mettre dans ce top à la base, mais je pense pas que ce soit une excellente idée. Du coup je préfère attendre vos avis et que vous me disiez si ça vous intéresse. Sur ce, moi je vous dis bye bye et des bisous.